Bonjour et bienvenue sur Jessie sans dessus-dessous. Je suis Jessica, sophrologue naturelle. J'associe la sophrologie et les conseils en naturopathie pour accompagner les femmes, et plus particulièrement les mamans, à retrouver un équilibre dans leur vie, à mieux gérer leurs émotions et à prendre soin d'elles avec des outils simples et naturels. Je suis passionnée par le bien-être naturel et le développement personnel. Chaque mois, je te propose des outils et des inspirations pour t'accompagner vers une vie plus sereine. Aujourd'hui, on va plonger dans un thème essentiel, la santé mentale. On va parler d'émotions, de stress, d'écoute de soi, de solutions concrètes aussi. Tu vas comprendre pourquoi c'est si important de t'en occuper avant que ça déborde. Et surtout, comment faire au quotidien pour préserver ton équilibre mental. Alors, installe-toi confortablement, respire un bon coup, c'est parti. Tout d'abord, c'est quoi la santé mentale ? Souvent, quand on parle de santé, on pense au corps. Mais notre santé mentale, c'est tout aussi important, et même indissociable. La santé mentale, ce n'est pas juste ne pas être déprimé. C'est ta capacité à ressentir, à penser, à agir de façon équilibrée dans ta vie. C'est comment tu gères le stress, comment tu te relèves des épreuves, comment tu te sens au fond de toi. Et elle évolue en fonction des périodes de vie, de la fatigue, des événements, et aussi de ce que tu traverses intérieurement. C'est une dynamique, elle bouge, elle se nourrit. Une bonne santé mentale te permet de dormir paisiblement, de te sentir bien dans ton corps, d'avoir des pensées plus légères et de poser des actions justes pour toi. Et on n'en parle pas assez, pourtant tout part de là. Alors pourquoi c'est si compliqué pour tant de femmes aujourd'hui de se sentir bien mentalement ? Eh bien parce qu'on vit dans un monde qui va trop vite, un monde qui te demande d'être au top partout, au boulot, à la maison, dans ta parentalité, dans ton couple, etc. Et en plus de rester souriant, disponible et mince tant qu'à faire. Tu cumules les casquettes et parfois tu t'oublies. Sans parler des écrans, de la charge mentale, des infos anxiogènes qu'on reçoit chaque jour. Bref, ce rythme, il est déconnecté de tes besoins profonds. Et puis il y a ce tabou. Celui qui dit que si tu vas mal, c'est que tu n'es pas assez forte. Non, aller mal, ce n'est pas être faible, c'est humain. Je me souviens d'une femme que j'ai accompagnée qui disait « Je suis nulle, je n'y arrive plus ». En réalité, elle manquait de repos, de douceur et surtout d'écoute. Les signaux d'alerte à ne pas ignorer. Ton corps te parle, il te souffle des choses. Et si tu n'écoutes pas, il finit par crier. Voici quelques signaux qui peuvent t'alerter. Une fatigue qui ne passe pas, même après une bonne nuit. L'irritabilité, l'anxiété, l'hypersensibilité, les troubles du sommeil ou de l'appétit, des problèmes digestifs, des douleurs inexpliquées, l'impression d'être constamment sur le fil. Si tu vis ça en ce moment, c'est ton système qui tire la sonnette d'alarme. Tu n'as pas besoin d'être au bout du rouleau pour commencer à prendre soin de toi. Tu peux agir dès les premiers signes. Passons maintenant à la partie qui fait du bien. Qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour soutenir ta santé mentale ? Voici 5 piliers naturels que je recommande à toutes les femmes que j'accompagne. Le premier pilier, la respiration et la relaxation. Ta respiration est un levier immédiat pour apaiser ton mental. En quelques secondes, tu peux calmer ton système nerveux. Je peux te proposer un petit exercice, là maintenant. Allez, c'est parti. Inspire profondément par le nez. Expire doucement par la bouche. Encore une fois. Inspire. Expire. Laisse ton corps se relâcher. Une dernière fois, inspire la paix. Expire tes tensions. Tu peux pratiquer ça chaque matin ou avant de dormir. C'est un ancrage simple et puissant. Le deuxième pilier, c'est l'alimentation. Ton cerveau, c'est un organe ultra gourmand et il a besoin de bon carburant.
Le sucre raffiné, les aliments ultra transformés, le café en excès, tout ça, ça le stresse. À l'inverse, les oméga 3, les fibres, les légumes colorés, les bons gras, comme l'avocat, les noix, ça nourrit ton cerveau et ton microbiote, ce fameux deuxième cerveau situé dans ton ventre. Une cure de magnésium ou de plantes douces peut aussi t'aider à réguler ton humeur. Le troisième pilier, c'est un sommeil réparateur. Le manque de sommeil fragilise tout, ton système nerveux, tes émotions, ta clarté mentale. Essaie de créer une routine apaisante, comme moins d'écran le soir, une tisane calmante, un moment pour toi, une lecture douce, et pourquoi pas une sophroflash détente avant de dormir. Si tu vas sur ma chaîne YouTube, tu pourras en retrouver quelques-unes. Le quatrième pilier, c'est le contact avec la nature. Marcher en forêt, mettre les mains dans la terre, sentir le vent sur ton visage, c'est essentiel. Même 10 minutes par jour. La nature régule le stress, stimule ta dopamine et t'aide à reprendre racine. Et ce lien au vivant, il est en toi. Le cinquième pilier, c'est le lien social et l'expression des émotions. On a besoin des autres et on a besoin de parler. Pas pour se plaindre, mais pour se libérer. Tu peux aussi écrire dans un journal, participer à un cercle de parole ou tout simplement oser dire « Là, je ne vais pas bien, j'ai besoin de soutien ». Alors pourquoi la sophrologie et la naturopathie sont tes meilleurs alliés? C'est qu'elles sont puissantes pour la santé mentale. La sophrologie, c'est une méthode douce qui t'aide à te recentrer, à mieux respirer et à relâcher les tensions et à retrouver confiance. C'est un entraînement à vivre mieux, tout simplement. La naturopathie, elle, vient soutenir le corps pour qu'il retrouve son équilibre global, avec l'alimentation, les plantes, le rythme de vie, l'écoute de soi. J'ai accompagné une femme qui était en surcharge mentale depuis des mois. Elle avait tout essayé, mais rien ne changeait. En combinant respiration, alimentation et soutien émotionnel, elle a retrouvé un sommeil paisible, plus de clarté et surtout, le goût de vivre tout simplement. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Tu n'as pas besoin de tout changer, mais tu peux choisir un petit pas, comme respirer en conscience 3 fois ce matin, ou sortir marcher 10 minutes sans téléphone, te coucher 30 minutes plus tôt, ou écrire ce que tu ressens, juste pour te libérer. Ce sont des petites actions, mais elles font une grande différence. Et surtout, n'oublie pas, tu n'es pas seul. Demander de l'aide, c'est une force. S'entourer, c'est vital. Tu n'as pas à tout porter seul. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si tu devais retenir une seule chose, ce serait celle-là. Ta santé mentale est aussi importante que ta santé physique. Tu mérites de te sentir bien. Tu mérites d'avoir des pensées claires, un cœur apaisé, un corps serein. Et c'est possible. Pas du jour au lendemain, mais pas à pas, avec conscience et douceur. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à le partager autour de toi. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé une séance audio offerte pour relâcher ton mental. Tu peux la retrouver sur ma chaîne YouTube également. D'ici là, prends soin de toi, vraiment. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.